Amis de CVP, bonjour. Merci de rester abonné et connecté à cette chaîne qui est désormais la vôtre. Nous sommes donc à la recherche d'informations nouvelles et innovantes pour vous. Nous avons découvert ce monsieur sur les réseaux sociaux. Son style est un peu atypique pour parler de Dieu. Il a choisi le Nushi pour parler de Dieu. Et ça nous a plu, ça nous a intéressé. Nous avons pris contact avec lui. Son nom, c'est Igwe. Igwe, lueur d'espoir. Il apporte la lueur d'espoir dans ce qu'il fait, mais toute son histoire n'est pas forcément connue et sûre de tous. Nous l'avons approché pour qu'il nous raconte son histoire, comment cette histoire a commencé avec Dieu, et pourtant, Dieu allait le chercher dans les profondeurs. Son témoignage est édifiant et c'est sûr que ça va vous parler. Igwe, lueur d'espoir, que nous recevons pour ce numéro dans CVP. Papa, pour que te kouma, hey, même si t'es en train de ça, vieux mon gars, en vérité, tout va mal. Et je me lève tôt pour aller bro. Je n'arrive même pas à bien dodo, hey, mais malgré tout, papa, c'est chaud. Hey. Je ne viens pas pour me plaindre. Je viens me libérer. C'est vrai, tu as beaucoup fait. Mais papa, malgré tout, c'est gâté. Quand la fin du mois arrive, je suis stressé. Malgré que mon loyer n'est pas assez. Tout est mélangé sur mon côté. Ton enfant est en train de déprimer, vieux. Papa, viens me soustraire, oh ouais. C'est Dieu sur moi, oh ouais. Papa, viens me soustraire, oh ouais. C'est Dieu sur moi, oh. Papa, pardon, viens me soustraire, oh ouais. C'est Dieu sur moi, oh oh eh. Papa, viens me soustraire, oh ouais. C'est Dieu sur moi, oh. Salut famille, ici ton frère Igor Seri, que tu connais par le nom d'artiste Igwe. Voilà, je dis merci aux médias CVP déjà de m'avoir contacté pour donner mon témoignage, pour te parler de ce qui est derrière cet homme de John Griff que tu vois. Voilà, donc reste connecté et puis on suit ensemble. Igwe a commencé par d'abord le service de messe. Igwe, c'est un catholique. Voilà. Donc il a commencé par les enfants de cœur. Ce qu'on appelle enfants de cœur là. Quand il était gospillon, il a commencé par là. Maintenant, un peu, il a vu que bon, c'est le oui, mais c'est pas trop le oui. Il dit bon, il est sorti un peu de là. Il est parti un peu chez les scouts pour dire que je suis un enfant d'église. J'ai fait l'église. Et arrivé à un certain moment, après avoir reçu mon baptême en 2005, c'est là que la vieille, la daronne, vous connaissez les vieilles, elle a prié, comme c'est une femme de prière aussi, elle a vu que, petit, il voit un mur devant, c'est pas bon. C'est comme si il y a certaines choses qui vont te bloquer encore devant, je crois, comme un mur. Voilà, donc, pour baptême là, ici on ne peut pas attendre. Il dit, ah, la vieille. Le vieux aussi dit, non, c'est pas grave. On a qu'à aller ça, on a déjà fait tous les oui, il va se baptiser. Tout compte fait, il rentre dans la famille des chrétiens. Et voilà que je me baptise. Je vous assure que quand j'ai reçu le baptême, j'étais vraiment constant. C'est-à-dire qu'à faire les messes, même on a fait les messes, non, tu ne peux pas. Ah, il était en tas dans le oui, il n'y a pas de moment. Et voilà qu'en classe de 4e, je commence à rentrer dans les bêtises. Je commence à toucher la première cigarette. Il me dit, mais avec l'éducation que papa nous a donnée, parce que le vieux, il était strict. Enseignants d'avant, les enseignants, les instituteurs d'avant, là, non, c'est les moraux même là, non, toi tu connais. Ils vont te dire que quand il apprend que son fils écrit pas même là, tu connais, on dit 19 ans en piste. Tu ne peux pas bouger, mais c'est rentré dans ma vie. Il faut souligner aussi que c'est le oui qu'il n'aimait pas. C'est-à-dire que traîner les moraux même. Déjà à la maison, on nous a interdit ça. Et puis moi-même, c'est resté dans ma tête. Donc ça fait que, il me disait que ça ne pourrait jamais arriver dans ma vie, quoi. Mais comme on le dit, les voies de Dieu sont insondables. Et voilà que ça rentre dans ma vie. Il dit, mais ça là, il a fait ça comment? Bon, on est dedans. Jusqu'à ce que, après la cigarette, ce soit les femmes. Ça a accompagné les femmes. Et tout est un ensemble, c'est-à-dire tout est rentré en même temps. Là, je sors de l'église complètement. J'arrête même de partir à l'église.
tu commences à mener une autre vie. Quand je dis mener une autre vie, c'est pas que à la maison, on se plaint pour dire que non, tu as changé d'aspect. À la maison, il était l'ange en fait. Mais dehors, non, c'était pas bon. À la maison, il était l'ange. On ne pouvait pas imaginer même que non, moi là, le vieux était tellement strict que tu peux même pas dire que tu vas venir avec. Même nous, si même quand il parlait, parce que c'était un instituteur. Aujourd'hui, il a la retraite. Mais nous, si même quand il t'exprime en nous, si à la maison, ces discours, à plus forte raison, tu vas venir apparence bizarre. Donc, on ne pouvait pas s'amuser à ça. Mais dehors, c'était bizarre. C'est-à-dire que c'est quand on ne faisait pas à la maison, on venait montrer ça dehors. Mais à la longue, j'ai commencé à un peu regretter parce qu'il me dit que bon, est-ce que c'est l'éducation que les parents nous ont donnée, est-ce que c'est ça? Mais bon, on est dans le mood de la jeunesse, Joe. Ça roule quoi, tant qu'il n'y a pas bruit. Et voilà qu'un jour, le vieux me fait asseoir, il me dit qu'il entend des oui sur toi, hein. Il entend des choses sur toi, mais il ne faut jamais que tu arrives à la police. Parce que si tu arrives à la police, il n'y a pas mettre pied là-bas. J'ai dit, ok, on continue le oui, on est dedans jusqu'à ce que un jour, il y a toujours un jour, un jour, on avait fini de faire un show quelque part, on avait fini de faire des bimboulés tranquille, on a fini de faire nos moments, il rentrait en piste, et puis il y avait une substance sur moi, illicite, dont je vais taire le nom, et j'ai rentré à la maison, et voilà que la police me prend, on m'embarque. Voilà, je vois comme ma vie allait bizarrement, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'on me dit? Le commissaire me dit appelle un de tes parents. Il dit non, on pas m'a déjà garé, il n'est pas qu'à ça là même. On n'a pas oublié le vieux, on n'a pas passé à autre chose. Et c'est là que la vieille plaide, le vieux vient et la vieille, les deux font, ils essaient de plaider auprès du commissaire, de la police, tout ça, pour payer la caution et on me libère. Mais je vous assure qu'on m'a libéré le même jour, le même soir ici reparti encore. Et là même, là il n'y avait plus à faire de cachotterie, c'était le Igwe maintenant, c'est-à-dire Igor qui était dehors là, c'est lui maintenant qui est venu à la maison. Donc on savait maintenant qui il était. Donc là ça devenait encore plus dangereux. Mais la vieille, comme je l'ai dit, elle priait beaucoup et elle a continué à prier, elle n'a pas baissé les bras. Elle a continué à prier. Un jour, dans la prière, elle m'a surpris en train de prier un 19h. Elle dit, mais attends, tu fais quoi? Il dit, il est en train de prier. Elle dit, il y a quoi? Il y a un problème dehors. Il dit, non. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit, non, il n'y a rien. La veille, il n'y a rien. Mais elle ne savait pas que c'était le résultat de tout ce qu'elle a fait comme sacrifice, la prière. Et peu à peu, les choses ont commencé à toucher mon cœur. Et j'ai commencé à avoir un regret dans le cœur. Il me disait, mais pourquoi il fait ça? C'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Voilà. Et je n'avais pas totalement abandonné tous mes oui. J'ai continué, mais il y avait modéré. Surtout à cause des parents. Surtout. Parce qu'ils me disaient que ce n'était pas un truc exemplaire pour dire qu'ils vivent comment. Et puis, on dit que mais ton père est exemplaire, puis il y a le gospion, c'est bizarre. Je dis non, il faut que moi me range certains oui. Et un jour, la grande soeur, l'amie à ma grande soeur qui vient à la maison, elle me dit, mais toi, mais tu chantes bien. Il y a une de mes vieilles mères qui a son cœur, qu'il faut venir, tu vas les aider de temps en temps. Et c'est là que j'ai embrassé la musique chrétienne. Parce que je ne me voyais pas en train de bailler même pour God même. Je voyais ça trop lent, je me voyais en PD, je dis mais c'est quel numéro cela? Les mots c'est d'une manière. Mais peu à peu, il a commencé à intégrer le groupe. Il dit bon, allons dedans. Et j'ai commencé à chanter. Je peux vous dire que c'était un pied dedans, un pied dehors. C'est qu'un sûr, il était dedans. Et on a fait le truc. Comme j'ai grandi et j'ai fait mon cursus scolaire dans une ville de l'intérieur, Oumé, voilà que j'ai le bac et je viens à Abidjan. Je commence à suivre mon grand frère dans les... Parce que lui, mon grand frère Roméo Seri, que je salue au passage, j'ai commencé à le suivre dans les séances d'évangélisation, dans les prières pour chanter avec lui. Au départ, il me disait que quand on s'en va chanter, on revient, on peut me donner au moins K ou bien dièse, 10 000, 25 000, c'est un jet. Donc il y a l'ami de mon grand frère qui me dit, mais toi tu suis ton grand dos, il y a les bons, oui, il y a un groupe là, groupe musical Lieu d'Espoir là, eux ils ont une école, ECC, école de chant consacré. J'ai entendu le nom, il dit chant consacré. Moi ici dans oui là, c'est pas bien dedans, hein. On va pas dire dans quel moment encore les consacrés, tout ça là. Elle dit, il faut aller, que c'est peut-être une opportunité. Donc j'écoute la grande, je vais à Djamé, précisément Saint-Charles-Ouanga, à Bracodi là. On fait un entretien. Déjà, je viens chanter à l'école de formation.
le responsable, il voit que peut-être là, il y a un way dans lui. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il dit, il y a un way dans toi, qu'il y a travaillé avec toi. Donc, de l'école, on me prend maintenant pour m'envoyer dans le groupe musical l'UR Espoir. Ok, on commence les missions, une première mission, on a fait une première mission. Il m'a montré un peu comment ça se passe, mais j'ai trouvé ça un peu ennuyeux. On finit la mission, il met un dièse dans ma main. Il dit, ah, il y a dièse dans mon main. C'est que c'est bon, allons ça. Il prend le dièse et joue en piste. Avant de rentrer en piste, tu connais le chemin. Une 106 qui part là-bas, un moment, avant de rentrer en piste, ton ici à l'aise. Jusqu'à. On était dans le truc comme ça. Et un jour, lors d'une répétition, le pianiste du groupe, il me regarde rentrer. Seulement, je ne venais pas trop. Il venait un ton. Il me regarde rentrer. Bon, j'ai vu sur son visage qu'il était un peu hésitant. Il dit, bon, mon cher, bon, il n'y a pas trop, j'ai géré ça, quoi. Il y a job dans le vieux job, on a fait la répétition. Quelques temps après, le gars ne vient plus. Bon, j'entends dans les coulisses que le gars a entendu des choses sur moi, les oui sur moi, comme quoi, moi-même, c'est un bad boy, et puis il vient chanter. Comme ça, il s'est venu gâter le groupe là, que c'est quoi. Et il s'est éloigné du groupe. Bon, moi, il n'y a pas rien ça, hein. Il a continué mon oui. Et voilà que, on reconstitue le groupe. Et imagine, on me met quoi dans le groupe? On me met, moi-même, ça me fait responsable commission spiritualité. Il dit, mais attends, votre groupe là, ça va fatal. Hein? C'est moi que vous venez mettre le bruit là. Non, vous allez fatal forcer. Commission responsable, non, vous là, vous jouez, vous là. Il n'y a pas de drap. Ils m'ont donné, on dit, c'est toi qui gères. Mais, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait le plan de Dieu derrière. Quand il a vu qu'il y a une responsabilité sur mon dos, il dit, bon, attends. Les gens m'ont fait confiance quand même. Hein. Donc, il a commencé à prier un peu. Et c'est là qu'il a commencé à méditer le chapelet. Il a commencé à prier. Il a commencé à aimer la chose. C'est quand j'ai reçu cette responsabilité-là qu'il me s'est dit que ouais, c'est qu'il y a un rôle à jouer dans le oui. Et j'ai commencé à faire la chose un peu. Tant bien que moi, ça a été difficile. Mais un peu. Il y a un de mes frères même qui m'a vu avec le groupe, on était en uniforme. Et lui m'a vu de loin, il dit, c'est comment? Et puis on a commencé à causer. Il dit, c'est comment? Mais tu es en uniforme là, qu'est-ce que ça? Il voit ça en soirée, il ne peut pas lui dire qu'il est dans le groupe. Il dit, non, c'est mariage, ensemble, mariage d'un mot là. En fait, pas mal de choses qui me montraient que, ouais, il fallait que vraiment je choisisse 5 ans. Et voilà qu'un jour, pendant que je me posais beaucoup de questions, on nous invite à une prière, mon groupe et moi. On arrive là-bas. Et pendant qu'on était chanter sur l'estrade, il y a un prêtre du nom de Père Norbert Abécan. J'ai dit quelque chose dans mon cœur. Il dit, Seigneur, moi, la vie qui est menée là, qui me worry, qui me fatigue là, je n'ai jamais aimé ça. Mais pourquoi tu m'as fait entrer dans ça? Il veut savoir, c'est quoi le oui? Et dès que je laisse la parole, voilà, le prêtre Norbert Abécan qui répond à ma question que j'ai posée dans mon cœur à Dieu, à Godani. Il me dit, ah, que tu es jeune, tu es chantre, et Dieu veut t'utiliser pour la jeunesse. Il y aura une multitude de jeunes qui vont te suivre. Il a commencé à donner les prophéties et ça rentrait dans la question que je me suis posée dans le cœur. Il dit waouh. Et là, il a arrêté de chanter. J'ai commencé à couler les larmes. C'était la première fois que je ressentais ça. Et voilà que mon responsable m'a pris, il m'a mis de côté. On a commencé à causer, échanger sur ce qui s'était passé, qu'est-ce que j'ai ressenti, voilà. Et je peux dire que c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à prendre conscience de mon appel. J'ai vu que je chantais, hein, mais je ne savais pas vraiment qu'il y avait un appel aussi, voilà, aussi spécial. Et voilà que après ça, je vais à une communauté à Djamé. Voilà, Vincent de Paul, un vieux père modérateur qui a créé une communauté pour les anciens drogués, pour les délinquants, voilà, ce genre de trucs-là. Et je vais faire la messe là-bas, je finis la messe, il y a un petit encore qui m'approche. Mon vieux, quand il chante là, ça touche trop mon cœur, non. Quand il est sorti d'ici là, il est fait comme toi. Quand il a dit il est fait comme toi, ça, c'est comme si ça, c'est dit que c'est rentré dans mon cœur pour dire que c'est comme ça que tu as les attirés. Il dit, ah. Et c'est là, à partir de cet instant, c'est-à-dire de la révélation du prêtre et de cet échange avec cet enfant-là, ça m'a fait comprendre qu'il y a un oui à gérer dans le moment là. Non, il ne doit pas laisser les oui pour moi. Et j'ai bien vu, après tout ça, j'ai vu mon groupe, mon responsable, pour essayer de lui comment non, vieux, moi, je vais gérer moi-même, mais oui. Pas qu'il quitte le groupe, hein, mais il sent qu'il y a un appel qui est autre que ce qui est là. Il dit, à fort, comme c'est mon père, il m'a soutenu. Il dit, à fort, moi, je comprends le truc. Hein. Et puis, tranquille, j'ai lancé une carrière solo en 2020.
Il a fait sortir un premier single, Ma lettre à Dieu. Après, il a fait un deuxième single, c'est Godani qui est bon. Après, il a fait un troisième single, Jésus est mieux. Et là, après le troisième single, on continue à parler de Jésus sur toutes nos plateformes, Facebook, TikTok, tout. Et un soir, je sens le besoin de parler du vieux Mogo au travers de notre langage, notre patois, avec un aspect différent. Il dit, vieux, ça c'est mon ancien aspect, d'envoyer ça dans un moment là encore. Mais je sens le besoin, je néglige, quand ça vient dans ma tête, je dis non, il est pas. Et après ça revient encore, ça insiste, il dit bon, je vais faire un moment là, peut-être que c'est Godani qui veut que ça va se faire quoi. Donc il prend une Bible, il porte mes boucles et il me met devant ma caméra. Top, quand il fait la vidéo qu'il balance, en moins de 3 heures, j'ai fait 30 000 vues, il dit waouh. Et les messages qui viennent, des messages d'encouragement, comme quoi, mais ça c'est un oui, même il y a longtemps ça doit exister, mais depuis là même j'étais où? Comme s'il y avait quelque chose qui cachait. C'est-à-dire que la parole que Godani mettait dans mon cœur, puis il évitait là. Il y a longtemps c'était là, mais il hésitait. Mais il fallait qu'il me lance pour qu'il comprenne que vraiment c'est l'appel que Godani avait voulu que je fasse. Et depuis lors, on a commencé à développer de ce style-là. C'est un style qu'on avait tout le temps, hein. C'est-à-dire au quartier, en famille, avec les amis. Quand on parle, c'est nous aussi, c'est notre jargon, c'est notre manière de parler. Mais dans l'église, je voyais ça un peu déplacé, un peu bizarre. Est-ce que les chrétiens vont opter ou vont être gamés ou vont aller à la gamme? Mais Ésaïe 55, verset 8 nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. C'est là qu'il a compris que quand Godani veut faire un oui, il n'y a pas un moment, il ne regarde pas les foules, il fait ça et puis ça avance. Donc aujourd'hui, il y en a des messages qui viennent pour nous dire merci parce que nos prières peut-être ont touché le cœur de quelqu'un. On a des gens qui disent qu'aujourd'hui, ils arrivent à lire la Bible grâce à toi parce que tu simplifies le oui, c'est tranquille. Et puis il y a pas mal de retours. Et on voit que c'est vraiment Godani qui a mis ça, c'est vraiment Godani qui a inspiré. Et on est dedans. On est dans le oui tranquille. Et on espère que ça vous fera du bien, que ça vous fait du bien. Voilà. Sinon, à la base, Igwe, c'est un artiste. Hein. Mais lui-même, il ne savait pas qu'à la longue, il allait évangéliser, il allait parler de Godani. Dieu seul sait, c'est Dieu qui a tracé le plan. On est dedans, on est dans le plan comme ça. On suit le mouvement avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, vous avez suivi son histoire, c'est un témoignage, ça vous a certainement parlé. Quelles que soient les critiques et le rejet de vos familles, de la société, Dieu ne vous abandonne jamais. C'est ce que moi, je retiens de son histoire. Et Dieu nous transforme, il transforme nos vies. En tout cas, Igwe, merci d'avoir prêté du temps à CVP. Merci. Alors, avant de terminer, j'ai peut-être 2 ou 3 petites questions pour toi. Ça fait combien de temps que tu as commencé à annoncer l'évangile en Nushi, à traduire la Bible en Nushi? Ça fait combien de temps? Je pratique, ça peut faire quelques mois. Hein. Ça fait quelques mois. Parce que c'est le 7e mois 2023 que j'ai commencé la première vidéo. Je me souviens très bien. L'an passé, le 7e mois. C'est là que j'ai commencé la première vidéo et depuis là, on est en tas dans le mouvement. Et ça se présente bien, il y a de bons retours? Il y a de très très bons retours parce que même les hommes de Dieu, comme un papa que je respecte beaucoup, Patrick Yoro, qui a même publié une de mes vidéos sur sa page pour m'encourager. Il y a Marina de Eden, du groupe Eden. Il y a plein d'hommes de Dieu qui m'ont invité, même à leur prière, tout, parce qu'ils trouvent que le style est bon. C'est accrocheur, parce qu'aujourd'hui, c'est les gens qui sont dehors qu'on cherche, ce n'est pas les gens qui sont dedans. Donc, c'est déjà un témoignage. Voilà. Et il y a aussi des gens qui nous attaquent, ça c'est clair, parce qu'il y a l'accoutrement qui est là. Est-ce que toi-même, le style, est-ce que. Mais derrière, ce n'est pas eux qu'on regarde, c'est Vieux Moro qu'on regarde, c'est Godani qu'on regarde, c'est lui qu'on regarde pour avancer. Est-ce que pour terminer véritablement notre entretien, il y a un passage qui te revient que tu voulais partager pour exhorter nos internautes au niveau de CVP? Ouais. C'est surtout ce passage que j'ai donné pendant mon témoignage, Ésaïe 55, verset 8. Ça, c'est le passage qui m'a personnellement touché. Pour dire qu'on ne connaît pas Dieu. On ne réfléchit pas, on ne doit pas réfléchir comme Dieu. Dieu peut utiliser un fou pour faire un miracle. Dieu peut utiliser une prostituée. La preuve, même la première personne qui a vu Jésus quand il est sorti du tombeau, c'est une prostituée, une ancienne prostituée, Marie de Magdala. Lui-même qui est parti, qui est monté au ciel avec Jésus pour le premier, c'est un brigand, un ancien brigand. Il a juste reconnu que Jésus était Seigneur et Sauveur et qu'il n'avait rien fait.
Mais nous, aujourd'hui, on veut réfléchir à la place de Dieu. On n'est pas Dieu pour réfléchir à sa place. Lui seul sait ce qu'il fait. Lui seul sait comment il gère ses mouvements. Donc, c'est ce verset-là, surtout, Ésaïe 55, verset 8. Si tu marches selon ça, franchement, tu as arrêté de réfléchir à la place de Dieu. Alors, tu as commencé par un chant. On va te laisser terminer par un chant pour dire au revoir à nos internautes. Ok. Dans notre vie sur terre, nous devons seulement le louer. Pour tous ses bienfaits, nous devons que le remercier. Si c'est pas grâce à lui, est-ce que nous pourrions respirer? Je suis jeune et chrétien, j'ai pas honte de le dire car il me fait du bien. Hey, c'est Godani qui est bon à l'heure là. Ah, c'est lui qui est bon à l'heure là. C'est Godani qui est bon à l'heure là. Hey, faut même pas t'en douter, oh oh. C'est Godani qui est bon à l'heure là. Ah, c'est lui qui est bon à l'heure là. C'est Godani qui est bon à l'heure là. Hey, faut même pas t'en douter, oh 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 oh. Merci, amis de CVP. C'est Godani qui est bon à l'heure là. Croyez en vous, croyez en Dieu et Dieu fait le reste. Ciao, ciao pour un autre numéro de CVP. Ciao, ciao.